Isabelle Carré, vous êtes donc à l'affiche de Paris Willoughby qui sort demain aux côtés de Stéphane de Groot, Stéphanie Japy et Alex Lutz. Joséphine Japy. Joséphine Japy, pardon. C'est l'histoire d'une famille recomposée qui va partir en voiture pour un genre de road trip improvisé avec un but qui est une ville imaginaire qui s'appelle Willoughby. Ça veut dire pourquoi Willoughby? C'est un truc... Alors, pour être très franche, au départ, ça devait être Willoughby. Ça devait se passer en Angleterre. Et finalement, ça s'est passé en région parisienne. Le budget étant moins important pour le film. Mais il y a un vrai voyage quand même. C'est une sorte effectivement de voyage initiatique familial où les cartes un peu se redistribuent et où chacun trouve une place qui lui correspond mieux. Enfin, on apprend à se redécouvrir. Un espace clos, la voiture, où on se retrouve avec cette jeune femme, son mari, leur petite fille qu'ils ont eue ensemble, et puis le fils de l'une, la fille de l'autre. Et le frère, Alex Lutz, qui est un vrai parasite aussi. On va écouter un extrait de la bande-annonce Paris Willoughby avec Isabelle Carré. On est en voyage, on visite un lieu qu'on ne connaît pas, on découvre une culture différente. C'est immonde, hein, mais ça fait partie de l'expérience. Bon, hop, les leçons de vie du père Castor, c'est bon. Mais c'est toi mon problème, tu m'as touché là. T'es très agressif. Ah non! Je suis sûre que ça joue beaucoup sur l'attitude de Lucie, ça. Mais quelle attitude? Non, bien sûr, T'es pas ma mère, Claire. Donc occupe-toi de ton père, de vos non-dits et de vos rancœurs, et puis tu me laisses tranquille. Pourquoi vous abandonnez mes grands-pères? Prune, ton grand-père nous a pas vraiment abandonnés. Claire a besoin de nous. Et toi, tu fais aucun effort. Tu te rends compte qu'on a perdu 7 ans de notre vie avec papa à cause de cette rancune à la con? Mais arrête de dire de la merde! Pour une fois qu'on est tous réunis, j'aimerais bien qu'on se retrouve un peu. C'est un beau jour pour pardonner. C'est un beau jour pour pardonner. Je sais pas s'il y a des jours pour pardonner. Le prêtre était génial. Très drôle. On s'est retenu de rire. C'était un grand moment. Le film s'appelle Paris Willoughby. Il sort demain. Isabelle Carré, vous êtes donc Claire Lacour dans le film. Cette mère de famille qui est vraiment le pilier. La patience, elle supporte les caractères des uns et des autres. Jusqu'à ce jour où elle en a marre. Elle aimerait bien effectivement pouvoir se reposer un petit peu plus sur son mari, en l'occurrence Stéphane de Groot, qui lui-même est très préoccupé par un travail de boulot. Un problème de boulot, et puis par sa petite crise de la quarantaine aussi, il est un petit peu... Il regarde un petit peu les filles passer, mais par exemple, en même temps, c'est pas plus. Mais moi, j'imagine le pire. Une ancienne étudiante dans une station-service, ils échangent leur numéro de téléphone, donc votre personnage le voit faire, elle s'inquiète un peu, elle vient, elle dit si elle te proposait, cette fille, de passer une nuit avec elle, je suis sûre que tu dirais oui. Et lui, il répond, et si on te proposait de passer une nuit avec Robert Redford, tu dirais quoi? Et je réponds très mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Donc, c'est une famille comme il en existe beaucoup finalement. Je vais aller jusqu'à lui faire la danse des 7 voiles pour le reséduire, pour qu'il retombe amoureux. Ouais, c'est en fait, c'est le quotidien qui nous rattrape un peu dans nos vies de famille bien remplies. Et par moments, c'est vrai qu'on ne s'écoute plus. Enfin, voilà. Et puis, on a des places un petit peu comme ça qui ne vous correspondent pas toujours. C'est des espèces de piliers que je représente. Effectivement, j'ai parfois l'impression de porter un peu un supermarché sur les épaules. Envie de s'alléger, d'être regardée autrement. Alors, beaucoup de femmes, évidemment, vont s'y retrouver, vont se reconnaître. On a toutes un peu cette impression de porter un supermarché sur les épaules. Vous, c'est comme ça dans la vie? Vous avez 2 filles et un garçon, je crois? Oui, c'est ça. Mais peut-être, vous allez trouver que je suis un peu le réjoui de la crèche, mais non, je me plaindrai jamais peut-être d'avoir eu des enfants tard, en fait. Fait qu'ils étaient tellement désirés que quand ils arrivent, j'arrive pas à atterrir encore. Je suis un petit peu perchée. Parce qu'ils sont pas encore ados, peut-être. Ils sont pas encore ados. Je pense que ça explique pas mal de choses. On se reverra à ce moment-là, parce que quand ils seront ados, ça sera comme dans le film. C'est toujours un petit peu ça. J'entendais quelqu'un dans les couloirs là qui disait, au téléphone, et qui disait, mais tu l'as pas réveillé? Mais enfin, il fallait que tu le réveilles, quoi. Il t'a dit qu'il avait pas cours. Ça avait l'air assez chaud. C'est ça, être parent d'ado. Alors, vous, c'est drôle, Isabelle Carré, parce que tout le film se passe quasiment dans une... Enfin, j'exagère, c'est pas tout dans une voiture, mais c'est vrai que la voiture, c'est vraiment cet espace clos où il se passe énormément de choses. Et vous, en tant que femme, comédienne, vous n'avez pas le permis de conduire. Comment vous faites sur les tournages? Vive le travelling, vive la voiture travelling. Et en plus, ça me permet, parce que alors le summum pour moi, c'est évidemment, ça m'est arrivé de conduire, donc je reprends des leçons à chaque fois. Mais alors, il y a des points très précis où il faut s'arrêter.
Au stop. Non, au feu, il n'y a pas de feu, mais pour la caméra, en fait. Pour la caméra, oui. Et donc ça m'empêche Donc complètement de jouer. Ça m'est arrivé de partir en marche arrière avec l'équipe derrière moi quand même. Hein, donc il y a un gros budget assurance dans vos productions. Quand on a un rôle à jouer, est-ce que ça permet quand même d'apprendre plus vite certaines choses? Vous avez eu des choses à apprendre, genre c'est faire fou du parce qu'en cheval, ce moment je suis en train d'apprendre l'espagnol. Ah bah voilà. Et c'est vrai que ça va beaucoup plus vite parce qu'il y a la motivation. C'est comme ça que j'ai réussi à arrêter de fumer grâce au théâtre. Je me suis dit, bon, je vais jouer pendant 1h40 tous les soirs. Il faut que je puisse avoir pendant 7 mois et demi. Donc il faut que je puisse avoir ma voix correctement. Donc j'ai réussi à arrêter de fumer. J'ai appris le violon, j'ai appris la langue carrément. des signes. Ah ouais. Voilà, en fait, je savais très bien faire les gestes. Le son, par contre, c'était pas ça. Mais enfin, c'est pas mal quand même. On apprend vite quand on est comédienne. Ne pas savoir conduire, ça vous a pas empêché de décrocher le César de la meilleure actrice. C'est en 2003 pour le film de Zabou Bretman, Se souvenir des belles choses. 2 Molières de la meilleure comédienne. C'est rassurant d'obtenir des prix. Moi, j'étais Isabelle étonnée Carré. quand j'étais très heureuse, évidemment. Mais c'est une cerise sur le gâteau pour moi. C'est pas la finalité, c'est vraiment les rôles et le plaisir qu'on a à les faire, quoi. Qu'est-ce qui vous rassure finalement, Isabelle Carré? C'est qu'on vous propose des films sans arrêt? C'est qu'on me propose des belles histoires. Belles histoires. Ouais, voilà. C'est pas Alors, c'est vrai que là, j'ai eu un rythme un peu soutenu ces derniers temps, mais j'avais fait une petite pause Kit Kat avec mes grossesses, donc, enfin, pas que. J'avais quand même tourné le film de François Ozon bien enceinte, mais après, j'ai plutôt fait des seconds rôles. Ça me correspondait bien par rapport à mon emploi du temps et pour être présente avec mes enfants. Puis là, ça s'est un peu enchaîné. Mais avant d'être c'est dur de refuser des belles histoires. Ouais. Isabelle Carré, vous vouliez défendre la cause des animaux et ensuite être architecte. Oui, et alors puis les animaux, c'était, je donnais tout mon argent de goûter, c'est comme ça. Tous mes pains au chocolat pour WWF. Et puis ensuite, architecte, c'était le mot en fait, que je trouvais qu'il y avait une belle sonorité. D'accord. Et danseuse, vous avez aussi rêvé d'une carrière Alors de danseuse? ça c'était plus sérieux. Effectivement, j'ai commencé trop tard, j'ai commencé vers 13 ans. J'avais pas de coup de pied, j'avais pas d'en dehors, je me suis un peu acharnée. Et j'ai fait une petite dépression quand même quand j'ai dû me rendre à l'évidence que ça ne passerait pas. Et je me suis inscrite dans un cours de théâtre en voyant un film avec Romy Schneider. Voilà, ça s'appelait Une femme à sa fenêtre. Et là, j'ai fait ouf, les gens étaient beaucoup plus sympas, c'était beaucoup plus détendu. Je me faisais pas humilier par le professeur à chaque cours. Non, c'était une façon de retrouver la scène plus heureuse. Hein, c'était une admiration sans borne que oui, vraiment, parce que je trouve que ça... D'ailleurs, tous les jeunes acteurs, alors quand c'est des hommes, c'est Patrick Devers, et quand c'est des jeunes actrices, c'est Romy Schneider. Mais je pense que c'est parce que tous les deux ont vraiment été loin dans une générosité inouïe, dans une qualité d'émotion aussi extraordinaire. Donc évidemment, ça inspire. Vous avez joué, là, vous jouez au théâtre aussi un rôle de mère de famille. Vous avez joué pas mal de mères de famille. Là, c'est une mère toxique au théâtre. Oui, c'est une mère toxique. Ça s'appelle de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. C'est une pièce de Paul Zindel et c'était le 2e film de Paul Newman pour sa femme John Woodward. Vous-même, vous avez quitté votre famille à 15 ans? Vous êtes partie vivre toute seule à 15 ans? Un peu tôt, oui. Ouais. Comment ça se fait? C'était compliqué, mais je ne vais pas dire que je regrette pas. Je regrette. Ah ouais. C'était trop tôt. C'était trop tôt. C'était trop tôt. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une jeune fille à 15 ans, toute seule? Vous avez fait quoi? On a la trouille. On fait des cauchemars. Ouais. Vous êtes partie où à ce moment-là, Isabelle Carré? C'était un petit appartement que me louait mon papa. Moi, par contre, j'avais commencé à gagner bien ma vie. Je me payais tout, fournitures scolaires, habits, nourriture, tickets de métro, parce que j'avais été repérée dans un restaurant brésilien par une directrice de casting qui s'appelait Paris Casting et qui me faisait faire des photos pour des magazines pour enfants. Donc voilà, ça vous permettait... tous les mercredis, je faisais ça, ou un mercredi sur 2, et je gagnais ma vie comme ça. Donc vous alliez quand même à l'école, vous habitiez toute seule et vous étiez autonome financièrement à part le petit studio que vous payez vos parents. Isabelle Carré vous emmène de Paris à Willoughby au cinéma. Le film sort demain, mais elle reste avec vous évidemment aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble jusqu'à 13h30. Dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.